Vous partez du principe que l'enfant porte une part de responsabilité dans l'origine de ces troubles. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Une enfant que j'ai reçue, Laure, qui avait 5 ans, qui est venue me consulter pour une anorexie, a dit « Je ne veux pas manger parce que je ne veux pas grandir. Je veux rester petite. » Voilà une phrase qui paraît tellement anodine dans la bouche d'un enfant, et pourtant, cette phrase révèle la puissance d'autodestruction de cet enfant. Une autre enfant, Dominique, 6 ans, qui est venue me consulter pour des peurs, a dit à sa mère « Je veux rembobiner ma vie, je veux revenir dans ton ventre. » Voilà comment les enfants révèlent leur responsabilité dans les troubles qui leur arrivent. Et donc, derrière la majorité des troubles psychologiques, voire psychiatriques, que j'ai pu rencontrer, que ce soit l'hyperactivité, la dyslexie, les tics, les TOC, le pipi au lit, le caca dans la culotte, boulimie, anorexie, et même derrière les syndromes autistiques, j'ai retrouvé une même cause, une même origine commune, qui est que l'enfant, suite à de grandes peurs, à de grandes terreurs, va refuser de grandir. Et il décide de redevenir le petit bébé de sa maman. Et si sa maman l'appelle mon bébé, mon poussin, ma puce, c'est comme si elle favorisait inconsciemment cette régression. Voilà ce que j'ai retrouvé comme origine commune dans plus de 95% de ces problèmes. Vous dites donc qu'à l'origine des troubles psychologiques et psychiatriques, vous retrouvez chez l'enfant un refus de grandir suite à de grandes peurs. De quel type de peur peut-il s'agir ? En fait, il y a 2 sortes de peurs. Les premières peurs sont celles que l'enfant va vivre lui-même directement pendant ces périodes aussi importantes que la grossesse, l'accouchement et la période de petit bébé. Prenons l'exemple tout simple de l'enfant qui va naître avec le cordon ombilical autour du cou et qui va naître inconscient. Donc cet enfant ayant approché des portes de la mort, bien entendu, il va avoir au fond de lui une grande peur, une grande terreur de la mort. Donc ce sont les premières peurs qui peuvent habiter l'enfant. Mais l'enfant va pouvoir aussi être rempli d'autres peurs qui sont des peurs liées à des secrets de famille, puisque nous savons aujourd'hui que l'enfant est un immense radar sensible et affectif qui va se brancher sur l'inconscient de la maman et plus tard aussi sur celle du papa, et comme une éponge, il va prendre tous ces troubles, toutes ces blessures qu'il y a pu y avoir dans l'inconscient de la maman, qu'elle a intégré au fond d'elle, dans l'inconscient du père. Et donc, ces secrets de famille vont générer chez l'enfant des grandes peurs qu'il va porter, mais dont l'origine vient de ses parents. C'est ce qu'on appelle la psychogénéalogie. Vous pouvez nous dire quelles sont les conséquences de ce refus de grandir ? Les conséquences de ce refus de grandir sont redoutables. L'enfant, tout d'abord, va porter la responsabilité de bloquer au fond de lui les forces de vie. S'il bloque sa joie de vivre, eh bien, il va lui-même se rendre malheureux et engendrer un état dépressif au fond de lui. En bloquant la confiance en lui, il va générer des grandes peurs qui vont faire qu'il va être dans l'incapacité de pouvoir réaliser. S'il bloque son intelligence, on va se trouver confronté au problème d'apprentissage scolaire. Il va bloquer sa créativité, sa bonté naturelle. Et le deuxième élément est que l'enfant va développer dans son cœur la partie que j'appelle la partie du tyran, qui dit à sa mère « C'est moi le Dieu, c'est moi le roi, je suis le centre du monde, tu ne t'occupes que de moi, vous les frangins, les frangines, vous dégagez. » Et le tyran manipule, séduit, fait du chantage, joue la comédie, va mentir comme un arracheur de dents. Il est un redoutable provocateur et il va entrer dans l'autodestruction et la destruction des autres. Et le troisième élément de ce que j'ai nommé le syndrome de Peter Pan, à l'image de ce petit enfant qui ne voulait pas, que nous connaissons tous et qui ne voulait pas grandir, eh bien comme Peter Pan, il va s'envoler dans son monde imaginaire où là il va s'octroyer des pouvoirs magiques, il est tout puissant. Et dans ce monde imaginaire, dans cette bulle, il va se couper plus ou moins des autres. Et les enseignants vont dire, il est dans la lune, il est dans les nuages, il n'est pas concentré. Donc voilà les conséquences redoutables que vont générer ce refus de grandir et le désir de redevenir le petit bébé de la maman. En vous écoutant, je me demandais si un enfant peut guérir du syndrome de Peter Pan et comment il peut en guérir. Pour guérir de ce syndrome,
chacun va porter une part de responsabilité. L'enfant porte le premier tiers de la responsabilité pour aller sur le chemin de la guérison. Et donc j'invite cet enfant à arrêter de vouloir rester le bébé de sa maman et je l'invite à mettre toute son énergie sur le chemin du grand garçon ou de la grande fille. Et je lui promets que sur ce chemin-là, eh bien, ces troubles vont disparaître. La deuxième responsabilité est portée par la maman, donc qui est invitée à dire à l'oisillon « Tu restes plus sous mes ailes protectrices, sinon les ailes du petit oisillon ne pousseront pas. Et dans la vie, tu ne pourras pas voler tes propres ailes, donc par amour, je te pousse à te détacher de moi, et de ce fait, je te donne la liberté. » En plus, elle ajoute à son fils « Cette place d'homme et d'amoureux n'est pas pour toi, elle sera jamais pour toi, puisque le fils, étant amoureux de la maman par le complexe d'Oedipe, va souvent prendre cette place du papa, va vouloir piquer maman à papa. » Le troisième tiers de responsabilité qui est très important est porté par le père, qui est souvent l'éternel absent. C'est le papa ou le substitut paternel qui est responsable de prendre l'enfant de façon pacifique et de l'aider à couper ce cordon invisible entre l'enfant et sa mère. Et c'est lui qui est responsable d'apprendre l'oisillon à voler de ses propres ailes. À partir du moment où l'enfant, la mère et le père engagent leur propre responsabilité dans une synergie de force, eh bien à partir de là, je peux leur promettre la guérison.